et qui a un rapport avec l'actualité. Et ce qui va suivre aussi, Henri-Jean Servat va à présent évoquer une célèbre chanteuse et meneuse de revue, c'est un terme que l'on n'emploie plus aujourd'hui, qui aurait eu 110 ans, là, cette année. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine, et rien ne s'oppose à la nuit. Oui, son prénom c'était Joséphine Baker bien sûr. Et pour célébrer cet anniversaire, vous avez été où? Alors je suis allé au château d'Émilandes. Tout un chacun sait que le château d'Émilandes est lié à Joséphine Baker. Pourquoi? Parce que le château était a fini d'être toiletté, a fini d'être restauré, et les propriétaires du château d'Émilandes lui ont rajouté et ont terminé un fameux jardin à la française magnifique, tel qu'il était fait selon les plans 1908. Alors le château d'Émilandes, c'est un endroit qui ruisselle d'amour. Je veux dire, on a besoin de l'amour. Ça scintille, ça sent l'amour à plein nez. Pourquoi? Parce que, alors, un château Renaissance avec des rajouts gothiques, plusieurs propriétaires, des communs et tout. Et puis, jusqu'au moment où Joséphine Baker, extraordinaire meneuse de revue, femme de cœur et généreuse, le loue en 1937. Elle le loue, elle l'achète, elle y installe sa fameuse tribu arc-en-ciel. Alors, il faut peut-être rappeler pour les plus elle jeunes. avait adopté 12 enfants de 12, chaque pas moins. pays, de nationalités, de races, de cultures différentes. Et elle avait le projet utopique de faire une société, une cité merveilleuse, de faire en sorte que tout un chacun pût vivre ensemble. Bon, elle s'est heurtée à beaucoup de choses, mais elle avait le rêve qui a resté, qui a continué jusqu'au jour où elle a eu beaucoup de dettes. Vous vous souvenez que Brigitte Bardot était allée à la télévision pour la soutenir, ça avait donné un regain, beaucoup d'argent, et l'endroit avait un peu pu rester entre ses mains, mais il y a eu des affairistes, il y a eu des salopards, des charognards qui sont venus la déposséder de son château. Maintenant, le château a été racheté par des gens absolument délicieux. Claude Delabarre, qui l'a racheté, c'est une des anciennes propriétaires du vignoble Cheval Blanc, donc elle a pu racheter le château. Non, ils voilà. ont eu de quoi faire des travaux. Oui, non, mais c'est fait avec goût, non mais, je veux dire, c'est fait avec goût, c'est fait avec l'amour, c'est fait magnifique. Sa fille, Angélique Delabarre, qui est comtesse de Saint-Exupéry, dirige le château, et tout est restauré. Il y a les robes, Joséphine, les boas, les partitions, les photos, la ceinture de banane, et tout est fait avec goût, c'est toiletté de façon magnifique. Je vous invite donc à aller visiter le château, Alors, le vous n'avez jardin. pas dit, c'est à Castelnau. Alors, à Castelnau-la-Chapelle, voilà. en Dordogne, dans le Périgord Pas très noir. loin de Sarlat. Voilà, pas très loin. Et tout est toiletté, tout est à neuf, refait comme à la fois dans l'époque et Regardez comme c'est restauré. beau, ça. C'est Somptueux, magnifique. ça. On dirait la C'est Belle au bois magnifique. dormant, là. Regardez. Mon mari et moi, nous avons acheté ce château en avril 2001 et nous étions complètement sous le charme de ce château. Après l'avoir vu et visité tous les deux, nous sommes montés dans l'escalier à vis et nous avons senti des bonnes vibrations de Joséphine Baker qui était là. Et en 15 jours, j'ai acheté ce château. J'ai voulu présenter la vie de Joséphine sous toutes ses facettes, toute sa personnalité profonde, parce que vraiment, elle me fascine. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Le château d'Émilandes est vraiment important pour Joséphine, parce que donc elle loue le château en 1937. Elle sera ici pendant la guerre en 1940. Elle entend l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un réseau de résistants ici. Ses voisins sont des résistants, ils sont dans le maquis. Elle cache des messages codés dans ses partitions de musique. Elle se sent française depuis son mariage, en fait, en 1937 avec Jean Lion. Et elle va dire d'ailleurs au capitaine Apté, voilà, je veux me donner à la France, faites de moi ce que vous voulez. Et effectivement, elle s'est révélée efficace. Par la suite, donc, elle quitte l'Émilandes, mais elle a toujours en tête son château qu'elle veut absolument acheter. Et elle l'achète à la sortie de la guerre, donc en 1947. C'est moi qui suis sa petite. Elle épouse Jo Bouillon et tous les deux ont cet idéal de fraternité. C'est dans cet écrin magnifique qu'elle va créer en quelque sorte sa famille. Elle adopte 12 enfants à partir de 1953, chacun qui arrive d'un pays différent en fonction des concerts qu'elle va donner dans le monde entier. Cet été, nous avons inauguré le jardin.
C'est un écrin pour ce château et nous avons voulu faire revivre le jardin de Jules Vachereau du 19e siècle. Et nous avons voulu inventer en plus des cascatelles qui sont des fontaines très anciennes et que ma fille a voulu restaurer. Dites-nous, Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Elle perd énormément d'argent parce qu'elle est beaucoup trop généreuse. 68, la vente aux enchères a lieu. Il y a une grosse escroquerie, ce qui fait que le château part pour 1/10 de sa valeur. Elle est mise à la porte de son château, on la voit sur les marches comme une mendiante. Et là, on est le 15 mars 1969. Et heureusement, elle sera aidée par la suite par la princesse Grace. J'ai envie que le visiteur comprenne en sortant de ce château que Joséphine ne se réduit pas à la ceinture de banane, qui est un épisode amusant bien sûr, c'est le musical, mais je veux absolument qu'il comprenne son côté humaniste et son engagement pendant la guerre. Voilà. Alors, il y a encore plusieurs enfants. Moi, j'en connais 3 enfants de Joséphine. Oui, oui. Il fait tout tomber. Non, mais non, C'est la ceinture de banane. J'ai perdu ma ceinture de banane. Oui, Voilà, si c'est que ça va. Voilà, c'est prêt, c'est pour ça. Non, alors, moi, On va le poser là. Voilà. Je connaissais 3 des enfants de Joséphine, Brian, Akio et Jean-Claude. Jean-Claude qui a écrit un livre qui s'appelle Un château sous la lune. On peut visiter le château d'Émiland à tout moment. D'accord. C'est magnifique et c'est très beau. Merci Vive Joséphine beaucoup. Baker et son message d'amour et de paix. Merci Henri-Jean pour avoir relayé tout ça. Voilà. Et merci pour la chemise, parce que ça nous a permis de régler la mire pour le... Vous avez le rouge et le bleu? C'est bon. Écoutez, regardez honnêtement. C'est bon chez Oh, vous. regardez. C'est bon chez vous. Ils ont l'air de 2 croque-morts. Les Bon, croque-mort vous-même, non, Mais ça je va. vous remercie, c'est gentil. C'est une élégance rare. On apprécie. Un petit bleu Bon, marine. vous allez régler vos Moi, je problèmes. m'assortis toujours à l'avenue du chef. On revient dans quelques instants. À tout à l'heure.